Thomas. Je voudrais vous inviter de vous joindre à notre voyage commun pour Sésame. Et donc, c'est un projet qui a été basé au Moyen-Orient à 50 ans. Il s'agit de l'énergie de gens qui viennent de Chypre, de Jordanie, du Pakistan, de Palestine, de Turquie, de l'Iran, de Chypre et du Bahreïn. Et eux tous poussent à ce projet. Eh bien, voilà, c'est pas du tout ce qu'on attendrait. Vous allez peut-être dire que je suis complètement fou, que c'est une histoire qui remonte à mille et une nuits. Ou bien vous allez peut-être dire que cette collaboration pourrait seulement se produire dans un monde parallèle. Mais le projet existe et la qualité scientifique est élevée. Cela se passe en ce moment. Donc, je suis un physicien pour travailler sur la matière à haute énergie. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce projet-là, au lieu d'être ici à CERN? Avec d'autres scientifiques, nous essayons de construire, avec la jeunesse et les scientifiques de la région, un projet tout à fait particulier. Chacun d'entre nous amène sa propre histoire et aussi ses propres blessures. Chacun d'entre nous poursuit ses propres intérêts, mais nous avons une vision commune. C'est que les gens de la région puissent en profiter et tout le monde en entier, en multipliant le savoir et en donnant un exemple. Ce qui nous fait plaisir, c'est que cette vision est partagée par de nombreux scientifiques, en particulier M. Choker, qui a partagé son temps et son expérience en tant qu'ancien directeur du CERN. Disons, merci beaucoup de cet exemple. Je suis un des fondateurs de Sésame et je suis aussi israélien. Je m'appelle Zer Sayas, je viens de Turquie, je suis biophysicienne et je suis aussi dans le domaine d'administration de ce projet de science Sésame. Comme nos collègues le savent, une source de lumière telle que Sésame produit de la radiation synchrotone, ce qui fait circuler des particules chargées dans des orbites. Dans ce cas-là, elles émettent des radiations et cette radiation peut être utilisée pour des expériences. À Sésame, nous avons donc un cercle de 2,5 gigawatts, ce qui permet d'avoir plus que 20 expériences. Et ces stations où l'on fait nos expériences donnent la possibilité de faire des expériences d'ultraviolet jusqu'aux rayons gamma. Et donc, on peut répondre à des questions qui touchent la médecine ou l'archéologie ou l'art, l'environnement, l'énergie, les sciences des matériaux et aussi la bioscience et la physique, évidemment, et la chimie. Donc, ce cercle n'est pas encore terminé, mais nous voulons commencer avec les premières expériences en 2013. Il y a déjà un microscope qui a été installé et M. Ben Youssef, un Jordanien, va commencer des projets avec ce microscope en construisant en même temps. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà établis maintenant ou ont été lancés en parallèle. Parfois, ce sont des problèmes qui sont adressés plutôt au niveau régional et d'autres s'adressent plutôt à des problèmes mondiaux. Au niveau régional, nous avons un projet sur des produits pharmaceutiques qui sont produits grâce à des herbes locales. Un autre projet s'intéresse aux sédiments dans la rivière Yamourg, en Jordanie, pour savoir quels sont les métaux lourds qu'ils contiennent. Et donc, les scientifiques de tous ces pays collaborent. Il existe aussi des projets
au niveau mondial. Et là, nous collaborons aussi avec des gens qui viennent de France, de l'Espagne et aussi de la Grande-Bretagne. Maintenant, nous sommes prêts à partir. Si vous regardez maintenant ce dessin derrière moi, vous voyez qu'il existe plusieurs sources de radiation synchrotone, donc plus de 60, mais aucune dans notre région. Si maintenant vous regardez ces différents sites, vous voyez que les personnes, ces scientifiques, travaillent près l'un de l'autre et ils travaillent 24 heures sur 24. Et généralement, au milieu de la nuit, ils s'intéressent à savoir ce que fait l'autre. Ils commencent à poser des questions. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu as comme discipline, quel est ton projet. Ils commencent à discuter et ils apprennent à se connaître ainsi. Et ensuite, ils s'aident quand il y en a besoin, parce que parfois on a besoin d'aide aussi. Et en utilisant le langage de la science, ils apprennent à se faire confiance. Et c'est un peu comme le CERN, effectivement. Dans un corridor pas si loin d'ici, nous avons parlé avec Sergio Fubini, un grand scientifique de CERN. Nous avons essayé de construire un pont pour mieux pouvoir se comprendre au Moyen-Orient. Et je ressens vraiment fortement, en tant que scientifique, qui avons le privilège de regarder un peu ce qui se fait dans la nature, doivent aussi contribuer au bien de la société. Et pour pouvoir faire cela, eh bien, c'est utiliser nos dons pour la collaboration et ceci pour le bien de la société, comme ici au CERN. En effet, le LHC a été construit grâce aux efforts de scientifiques de nombreux pays européens. Et en fait, il s'agit comme d'un mobile de pays différents. Et donc, c'est comme un puzzle, des pièces qui ensuite s'assemblent. Le CERN a fait partie aussi du processus qui a guéri les blessures après la guerre en Europe. Et c'est pourquoi ces projets nous semblent aussi importants dans notre région, ces projets de qualité scientifique. Il y a évidemment une différence de taille. La guerre était terminée en Europe, ce qui n'est pas le cas malheureusement chez nous. Donc en 1995, nous nous sommes réunis en tant que scientifiques. Il y avait des Palestiniens, des Marocains et aussi des Israéliens, des Égyptiens, des Jordaniens. Nous nous sommes donc tous réunis sous une tente de béduines. Et nous avons donc suivi des cours et nous avons même survécu à un séisme quand même d'une magnitude 7, ce qui signifie qu'on était protégés quasiment par le ciel. Et nous sommes réunis aussi pour une minute de silence pour commémorer Yitzhak Rabin, qui a été tué par un attentat. Et nous pensions que nous devions quand même nous adapter au fait que notre région devient de plus en plus violente. Mais nous avons essayé de maintenir deux principes. Donc d'une part, chaque partie devrait pouvoir contribuer à toutes les parties du projet et en profiter. Et ensuite, deuxième point, nous devions avoir de la qualité dans notre recherche-science. Donc, mieux vaut ne rien faire du tout plutôt que de renoncer à la qualité scientifique. Et ça, c'est vraiment deux principes de base auxquels nous tenons toujours maintenant. Les choses sont devenues de plus en plus compliquées, évidemment. Eh bien, voilà, je vais maintenant vous raconter une histoire. Donc, à CERN, nous avons décidé que l'institut qui nous accueillerait serait situé en Jordanie. Nous avons dû demander à des scientifiques de Novosibirsk qui avaient été financés par le Japon, qui ont dû se rendre à Berlin.
et ensuite rassembler le matériel dans le désert en Jordanie, car en même temps qu'on construisait le bâtiment pour accueillir toutes ces machines. Bon, et vous pouvez imaginer que c'était vraiment que c'était un travail de détail pour démonter tout ce sac-coton et de l'amener chez nous ensuite. Mais tout ce que nous voulons faire, c'est le dialogue, donc un dialogue scientifique, mais aussi un mouvement de paix et une recherche de qualité. Mais j'avais toujours trouvé que c'était une bonne idée, mais j'avais un peu de peine à m'imaginer qu'on pouvait l'appliquer à notre région. Non, donc moi, au début, je ne le voulais pas. Je ne voulais pas avoir un projet de second ordre avec ce sac-coton. Mais une fois que j'avais écouté les autres, je me suis dit, bon, ils n'avaient pas tort. Je me disais, bon, il y aura, que ce serait vraiment un stockage tout à fait nouveau et qu'il y avait un programme de formation qui avait été étudié scrupuleusement. Je me suis rendu compte que ces âmes permettraient à des scientifiques à revenir dans la région. Et c'est là où je me suis lancée aussi dans ce projet. Je crois qu'une source de lumière telle que Sésame peut donner l'espoir et aussi permettre de réaliser des recherches de qualité pour la région. Mais on se trouve toujours au défi de questions difficiles. Si la science ne se trouve pas vraiment en tête des programmes des régions, eh bien, on aura vraiment du succès. Est-ce que la langue scientifique peut être utilisée pour engager un dialogue entre des personnes qui ont souffert de l'histoire et qui viennent de régions très diverses, enfin de pays très divers, souvent au conflit? Est-ce qu'on peut simplement ignorer les réalités et poursuivre un dream? Qui aurait pu imaginer qu'en mars cette année, donc tous ces pays ont décidé d'allouer 5 millions pour ce projet et ils l'ont fait à Amman. Je crois que les scientifiques ont permis ce rapprochement. Nous devons maintenant faire de cette vision que donc vous avez décrite, en faire une réalité. C'est vraiment là notre devoir. Nous voudrions laisser ce projet Sésame comme un legs positif à nos descendants, puisqu'on avait l'impression qu'il ne pourrait pas y avoir d'unité dans le Moyen-Orient. Et nos descendants continueront à collaborer pour Sésame, à développer leur propre vision. Voilà notre rêve. Et nous demandons à tous les scientifiques de la région à nous rejoindre dans cette aventure extraordinaire. Et notre rêve serait, c'est que peut-être une fois on obtienne même le prix Nobel de la science grâce à cette collaboration. Je vous remercie de votre attention.